Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau de KTO Magazine pour une nouvelle émission. Vous savez que dorénavant, nos émissions sont diffusées pour la première diffusion le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h50 selon nos nouveaux horaires. Vous êtes désormais 2 150 000 à nous regarder par semaine. L'audience a été multipliée par 3 en l'espace de 3 ans. Donc une émission, entre autres, parmi d'autres, qui vient donc visiblement nourrir votre réflexion. Un ami me disait l'autre jour, après avoir lu ses textes et écouté les discours de ce nouveau pape, ce pape est lumineux. Nous verrons au cours de cette émission que veut dire ce mot lumineux et en quoi précisément il est lumineux. À Cologne, en tous les cas, une nouvelle génération a rencontré, vous le savez, au mois d'août, Benoît XVI et de la vie quasi générale, cela a parfaitement fonctionné. Il va y avoir une génération Benoît XVI et elle va nous étonner. La question est de savoir aujourd'hui si le rayonnement intellectuel et spirituel de ce pape constituera une puissance suffisante capable de réorienter l'histoire. Pour répondre à cette question, aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Patrice de Plinquetz. Bonjour. Vous êtes essayiste, journaliste, auteur aux presses de la Renaissance du livre Benoît XVI et le plan de Dieu. Vraiment un très bon livre sur le pape que je recommande spécialement à nos téléspectateurs. À vos côtés, des jeunes qui reviennent de Cologne et vont nous faire part de leur expérience avec, dans l'ordre, vous la voyez à l'écran, Tiffany, à ses côtés Vincent, en face d'eux Cédric, Marc est également présent, bonjour, et puis le père Jérôme Prunier-Duparge, prêtre de la paroisse Frédéric Ozanam à Creil. Il a accompagné un groupe de jeunes du diocèse de Beauvais. Tout de suite et avant toute chose, pour commencer cette émission, eh bien, le reportage du jour. Il est signé Hélène Marronnet. Elle revient sur les moments forts précisément de ces JMJ. Regardez. C'est une véritable marée humaine qui tapisse les bords du Rhin. Cette foule en liesse, ce sont les jeunes du monde entier qui se sont déplacés à Cologne pour répondre à l'appel de Benoît XVI. Un rendez-vous que le souverain pontife leur avait fixé quelques heures à peine après son élection. Cela va bientôt être chose faite, ce 18 août 2005. Il est 17h, l'arrivée du Saint-Père est imminente. Ils sont plus de 400 000 pèlerins à attendre le passage du bateau du pape et espèrent l'apercevoir quelques instants. L'attente est longue, déjà plusieurs heures pour certains. L'émotion est palpable, mais c'est surtout une intense curiosité qui anime ces jeunes. Qu'ils soient de la génération Jean-Paul II ou nouveaux venus au JMJ, tous ces pèlerins sont impatients de découvrir leur nouveau pape. Lorsque le bateau du pape apparaît enfin, ce sont les cris Benedetto qui éclosent de toutes parts, alors que certains vont jusqu'à s'aventurer dans l'eau du fleuve pour accueillir Benoît XVI. Mais c'est lorsque le pape prononce ses premières paroles que la joie des jeunes explose littéralement. Liebe Jugendliche, de l'avant du bateau, il les salue en ces termes. Je me réjouis de vous rencontrer ici au bord du Rhin. Comme vous, je me suis mise en chemin pour venir m'agenouiller avec vous. Pendant plus d'une heure, le pape va ainsi se montrer aux pèlerins avant de débarquer face à la cathédrale de Cologne. Après quoi, ils devront attendre 2 jours pour retrouver le Saint-Père lors de la grande veillée de Marienfeld. Non, franchement, il a une stature. Non, franchement, il est classe, ça lui va bien. Tout le monde ne peut pas être pape. Il y a des gens, tu vois, tu ne les vois pas en pape. Mais lui, franchement, il a les cheveux blancs, il a tout ce qu'il faut, je sais pas. J'ai à peine eu le temps de le prendre en photo et il passait trop vite. Mais bon, le fait de l'avoir aperçu, de l'avoir vu en vrai, en chair et en os, je trouve pas les mots, c'est trop top.
Cette nuit du 20 août est le moment tant attendu par les participants, ce moment privilégié qu'ils vont pouvoir partager avec leur pape. Sur le podium géant qui domine les 270 hectares du site de Marienfeld, Benoît XVI fait alors face aux millions de pèlerins venus le voir et l'écouter. Les bras grands ouverts, il répond ainsi au Benedetto scandé par la jeunesse du monde entier. Tout au long de la soirée, les jeunes sont invités par le pape à imiter la quête des rois mages venus adorer l'enfant Jésus. Le souverain pontife leur explique que ce voyage qu'ils ont entrepris à Cologne doit continuer, comme s'est poursuivi celui des mages après leur découverte du Christ nouveau-né. Alors, si Benoît XVI n'est pas homme à faire la hola avec les jeunes ou à prendre des bains de foule parmi eux, c'est par ses discours encourageants qu'il a su les conquérir. Au cours de la veillée, comme lors de la messe de clôture des JMJ le lendemain matin, le Saint-Père a choisi de centrer ses homélies sur la spiritualité et le message chrétien, avec des images fortes sur la puissance du sacrement et l'adoration de l'Eucharistie. Première rencontre entre Benoît XVI et les jeunes, Cologne 2005 était un moment essentiel pour le Saint-Père et la jeunesse. Il est certain que les pèlerins, comme nombre d'autres observateurs, l'attendaient au tournant. Les Journées mondiales de la jeunesse font indéniablement partie de l'héritage Jean-Paul II. Mais ces JMJ 2005 sont comme taillées sur mesure pour le nouveau pape, puisqu'elles se sont déroulées en Allemagne, son pays natal. Un tête-à-tête qui a su enthousiasmer les pèlerins, malgré le souvenir encore vivace du Saint-Père défunt. Une inévitable comparaison entre les deux hommes qui s'est progressivement estompée au fil de ces 4 jours. Avec Benoît XVI, on est loin des discours de son prédécesseur. Pour ces JMJ, pas de propos donc sur les interdits sexuels, la drogue ou la société permissive. Benoît XVI a prôné la foi en Jésus-Christ, véritable étoile qui invite les pèlerins à le suivre. Si à la curiosité devant ce nouveau pape a succédé l'intérêt pour cet homme timide et doux, c'est un véritable enthousiasme que Benoît XVI a soulevé auprès des jeunes, en leur démontrant tout simplement quelle joie il pouvait y avoir à être chrétien. Voilà, retour sur ce plateau avec tout de suite les premières réactions. Rapidement, comment expliquez-vous, vous, ce succès ? Cette adéquation presque parfaite qui Il y a un excellent mot dans le reportage, les bras grands ouverts. C'est pour ça que j'ai intitulé la seconde partie de mon livre « L'homme aux bras ouverts », puisque toute la vie de Joseph Ratzinger et maintenant de Benoît XVI, c'est d'ouvrir le cœur de la foi à tout le monde, non seulement aux chrétiens, mais à l'immense grand public de nos sociétés qui ne savent plus rien du christianisme. Et leur ouvrir les bras, c'est le moyen de les accueillir, c'est le moyen de leur montrer qui est Dieu et quel est le chemin pour aller à Dieu. Leur montrer Jésus-Christ. Tout recentrer sur Jésus-Christ, c'est l'âme de la mission de Benoît XVI, et c'est ce qui a été l'esprit de ce rassemblement de Cologne. Oui, avec, on l'a vu, notamment tout un chapitre, je dirais, consacré à l'adoration, qui a beaucoup surpris les jeunes, du reste, vous en parlez. Il y a eu un très grand moment de télévision, ça a été l'adoration du Saint-Sacrement dans la nuit du 20 août, avec ces 700 000 petites flammes immobiles dans la nuit, et autour de cette colline qui était le seul endroit éclairé, avec ce vieux monsieur en prière, devant l'ostensoir. Et un silence immense. Je veux dire qu'il n'y avait ni bruit, ni mots. C'était à la limite un anti-événement. Et en même temps, c'était l'éternité qui passait comme en temps réel dans la vie de toute cette foule qui priait autour de son pape. Et le pape était presque, je dirais, le guide de la prière de tous, mais dans le silence. Et ça, c'est un moment extraordinaire, qui était au cœur des choses. Donc il a cette faculté de pouvoir faire prier son entourage ? Il a cette faculté d'aider à prier et d'aider à comprendre la foi, c'est-à-dire, comme le disent tous ceux qui ont été ses étudiants, qui ont un amour extrême pour lui, et des étudiants qui aiment leur ancien professeur, c'est pas fréquent, Ils disent, il nous révèle à notre propre intelligence. Et il nous écoute. Et d'ailleurs, ce que Benoît XVI a dit à la foule a été droit au cœur de chacun. Tout le monde sait que devant une foule, il est mal à l'aise parce qu'il voudrait pouvoir parler avec chacun individuellement. Et il le dit. Et tout le monde le sent. Il l'a dit à son arrivée. Mais oui, il le sent. Et c'est pour ça que le contact s'est établi si fort, je crois. Alors, pour reprendre un de vos propos, c'est vrai qu'il vous éveille, comme vous dites, à votre propre intelligence. L'écouter, dites-vous dans votre livre, c'est se sentir intelligent. C'est un de ses étudiants, un de ses anciens étudiants qui disait ça.
et qui d'ailleurs est très connu, puisque c'est Monseigneur Lalanne, qui est le porte-parole de l'épiscopat français. Et en effet, quiconque a lu les livres de Joseph Ratzinger, et en particulier ce merveilleux livre qui s'appelle Le Dieu de Jésus-Christ, qui en plus est l'un des plus courts et des plus accessibles, découvre la richesse, la complexité et en même temps l'extraordinaire simplicité, la puissance de la foi en Jésus-Christ, de la foi de Jésus-Christ et du Dieu de Jésus-Christ. Et il le fait comprendre que le christianisme catholique est en même temps du côté de l'intelligence et de la raison. Aujourd'hui, on dit c'est la raison ou la foi. C'est pas vrai. Dans le catholicisme, la raison et la foi vont ensemble. C'est ça aussi les bras ouverts, c'est de pouvoir réconcilier les deux. Exactement. Et il explique très bien, avec une extrême simplicité, à toutes ces foules, et entre autres aux foules de jeunes, il explique ces choses exigeantes que sont les notions de la foi chrétienne. Et les jeunes, d'ailleurs, sont très contents d'être pris assez au sérieux pour qu'on leur explique des choses difficiles. Oui, parce que c'est ça, il a un sens quand même assez incroyable de la vulgarisation. Les choses les plus compliquées a priori, les plus abstraites, il les rend finalement très, très audibles. C'est un extraordinaire pédagogue. Et au moment où notre société, dans les pays riches, ignore tout du christianisme, savoir le lui expliquer, c'est exactement ce dont notre époque a besoin. Et je pense que le plan de Dieu, pour reprendre le titre que j'ai donné à ce livre, mais c'est justement ça, c'est de donner au monde, et particulièrement au monde européen, le pape pédagogue qui va expliquer, qui va faire comprendre ce que le catholicisme est en réalité. Parce qu'on l'attaque beaucoup, le catholicisme, mais on l'attaque pour ce qu'il n'est pas. On lui reproche des choses inexactes et on ne sait pas ce qu'il est en réalité. Et pourquoi ça? Parce que d'après vous, il y a une méconnaissance ambiante. Pour un tas de raisons. La société européenne, occidentale, est en pleine panne de transmission dans tous les domaines. Et dans tous les domaines de la culture. Or, la foi chrétienne repose sur la transmission, elle aussi. Alors, la panne de transmission qui caractérise, hélas, nos sociétés s'applique aussi à la foi chrétienne, et ça explique pourquoi il y a une panne de la connaissance de ce qu'est vraiment le christianisme. D'où l'urgence, pour nous tous chrétiens d'ailleurs, avec le pape qui nous a demandé de l'aider à ça, l'urgence de donner raison de notre foi à ceux qui nous en parlent. Il ne s'agit pas de courir après les gens pour leur dire « je vais t'enseigner la vérité », ça c'est du prosélytisme. Non, mais les gens qui viennent à vous, parce que vous avez une vie, vous essayez d'avoir une vie de chrétien, qui sont attirés, qui voudraient vous demander pourquoi vous vivez comme ça. Il faut savoir leur expliquer la raison de notre foi, le contenu de notre foi. Et ça, Joseph Ratzinger, Benoît XVI, est un extraordinaire guide pour cette grande explication, ce dialogue. Un autre de mes chapitres s'appelle « Le plus grand dialogue du monde ». C'est à nouer avec le monde, ce plus grand des dialogues que le pape nous appelle. Parce que c'est vrai qu'y compris dans cette foule, il y avait beaucoup de gens dont la ferveur était considérable, mais des gens qui ignoraient aussi les choses les plus basiques de notre religion aujourd'hui. Il y a un peu ce décalage. Parce que c'était un peuple jeune, c'était un peuple véritable, c'est-à-dire que c'était un peuple extrêmement mélangé avec des gens de tous les pays, de toutes les ethnies, de tous les milieux sociaux, de tous les mondes intellectuels. Ça allait des militants chrétiens les plus formés aux jeunes qui avaient découvert le christianisme 2 mois plus tôt. Et évidemment, je dirais que l'extraordinaire événement, le charisme de ces JMJ, c'est de brasser cet immense peuple chrétien mondial, et c'est un creuset. Voilà, c'est un creuset. Alors, on va donner la parole aux jeunes dans un instant. Peut-être encore un dernier mot avant de revenir avec vous, bien sûr, un peu plus tard, sur le fond même de votre livre. Puisque vous êtes journaliste, comment analysez-vous précisément la position des médias qui, notamment en ce qui concerne Benoît XVI, a considérablement évolué au fil du temps? Beaucoup. On a commencé par dire de lui des choses extraordinairement fausses parce qu'il n'était pas connu des médias. Donc, ils ont demandé aux uns ou aux autres ce qu'il fallait en penser. Ils ont plutôt interrogé des adversaires de Joseph Ratzinger qui ont dit des choses fausses. Un ultra-conservateur, ce pape n'est pas un conservateur, du reste conservateur en matière de religion chrétienne, ça ne veut rien dire du tout. Ils ont dit qu'il était autoritaire et répressif. Or, c'est un homme qui déteste sévir. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Paul II l'a maintenu pendant des années à ce poste de préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, où il fallait de temps en temps être sévère, ce dont Joseph Ratzinger avait horreur. Or, un homme qui n'aime pas être sévère, c'est justement à lui qu'il faut confier un poste de sévérité. Comme ça, on est sûr qu'il en fera bon usage. Ouais. Il a une faculté aussi, entre autres, c'est l'écoute, notamment une écoute très très attentive, d'autant plus surprenante que c'est un type
un homme, je veux dire, profondément intelligent, très très intelligent à l'extrême, et qui pourrait justement se comporter différemment. C'est ce que je raconte. Tous les gens qui ont travaillé avec lui disent, on est 50 autour d'une table, il fera parler tout le monde, on va s'escrimer sur un problème difficile, on ne trouve pas la solution, il ne parlera qu'à la fin, dans les 5 dernières minutes, en disant « et si on faisait comme ça ?» Et à ce moment-là, tout le monde se dit « mais c'est génial, c'était l'idée qu'il fallait avoir, comment ne l'avait-on pas eu plus tôt ?» Mais il a été le dernier à parler, il a laissé s'exprimer tout le monde. Et ça, c'est lui. Dernier mot sur cette solidité intellectuelle qui correspond, dites-vous dans votre livre, à son physique. Il a un physique fragile et il a une extrême solidité intellectuelle, une culture immense, une extraordinaire connaissance de la société d'aujourd'hui et des gens d'aujourd'hui, parce qu'il accorde une très grande importance aux gens et aux individus. Il sait que nous sommes dans une société d'individus et que c'est par le dialogue personnel que les choses pourront être reprises. Et ça, c'est également quelque chose de très important. Ce n'est pas un intellectuel abstrait, c'est un homme qui aime les gens. Et ça, c'est absolument fondamental. À vos côtés, Tiffany, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez de la partie, vous, à Cologne. Racontez-nous un peu cette expérience. Oui, je fais partie d'un groupe qui sommes allés à vélo en partant des environs de Compiègne, donc avec le père Jérôme Prunier-Duparge qui est en face de moi et Vincent à mes côtés. On était donc 27 pédalants et 2 J5 accompagnateurs, parce que comme on pédalait pendant 10 jours, c'était un peu difficile de prendre les sacs et l'intendance sur le dos. Donc on avait l'aide précieuse de ces 2 J5. Et voilà, donc on a pédalé pendant 10 jours en traversant les Ardennes, le Luxembourg, la Belgique, avant d'arriver dans les environs de Trèves. Donc dans un esprit vraiment de pèlerinage. Hein. Dans un esprit vraiment de pèlerinage et de vraiment une démarche de... on vient offrir, nos présents à nous en suivant l'étoile, c'est de venir offrir nos efforts et nos efforts ensemble. Parce que là, on a pu voir vraiment des trésors d'entraide et de joie et d'enthousiasme et de sens du service qui, si on n'avait pas eu cet effort à fournir ensemble à vélo pour arriver, dans un même but, d'arriver jusqu'au bout et ensemble, je pense qu'on n'aurait pas pu voir ces trésors-là. Là, je veux dire, il y en a un qui crevait, on s'arrêtait pour l'attendre. Quand le repas n'arrivait pas, il fallait bien continuer à faire avancer la journée. Donc, on préparait la veillée, tout ça, ouais. et tout ça dans la joie, quoi. Donc, nous sommes venus l'adorer, qui était le thème principal donc, de ces JMJ. Vous l'avez décliné en quelque sorte à votre façon. Oui, en venant... sur le chemin, on a aussi notamment fait plusieurs étapes. On s'est arrêté dans un carmel et dans un monastère et chez des laïcs consacrés. Et dans ces endroits, notamment au monastère, on a pu faire une veillée d'adoration qui était en quelque sorte un avant-goût de ce qu'on allait vivre à Cologne il y a 1 million. Alors racontez-nous un peu, racontez aux téléspectateurs un peu ce que vous avez vécu précisément sur place. Est-ce que vous avez été, vous, surprise par ce chiffre vertigineux, plus d'1 million de personnes? Personne n'attendait finalement autant de monde. Moi, je ne me rends pas trop compte de ce que ça fait 1 million de personnes tant que je ne suis pas au milieu de la foule et que je vois pas que je vois que pour aller d'un endroit à l'autre du champ pour trouver des gens, il faut marcher pendant une demi-heure et traverser une foule. À la fois compacte et considérable, quand on a senti que... qui venait vraiment de partout et tellement différents les uns des autres, et on traverse ça comme si on traversait le monde entier, quoi, pour arriver à l'autre bout du champ. C'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment nombreux. Ouais. Au-delà du chiffre, donc il y avait une ferveur qui vous a particulièrement plu? Moi, ce qui m'a plu beaucoup, c'est que vraiment, on puisse, de la part de Benoît XVI, qu'il puisse... il l'a redit là en arrivant, il a dit « Moi, je suis venu comme vous pour me mettre à genoux devant le Christ. » Il n'a pas dit « Je suis venu devant vous représenter Jésus-Christ. » Il a dit, et quand vous disiez tout à l'heure « Est-ce que le pape est un guide qui peut vous aider à prier ?» Je dis, surtout moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il recentre sur Jésus-Christ et sur ce qu'on est venu faire tous. Et que c'est même pas la peine, vous disiez aussi qu'il y a des gens qui venaient en sachant pas les bases de la foi. Et je dis que là, sur 1 million de personnes, il y a certainement des gens qui ne savaient pas les bases de la foi et qui ont quand même été touchés par cet immense silence et par le fait de se recentrer sur l'adoration et sur Jésus-Christ. Sur l'essentiel, finalement. Alors, je rebondis sur ce que vous dites, là, en m'adressant à Patrice, précisément sur cette humilité qu'il a. Vous employez une phrase dans votre livre, vous dites « Il n'est pas le maître qui surplombe ses disciples, mais il vous renvoie chaque fois à vous-même, et en ce sens, il se met à votre service. » Cette notion de service, en fait, pour lui, est essentielle. Qui est fondamentale chez lui. Et
à travers la fragilité physique de cet homme et son caractère timide, réservé, c'est pas du tout un homme de contact, de grand spectacle, etc. Ce qui passe, c'est l'immense puissance infinie de Dieu. C'est Dieu qui vient s'allier à notre faiblesse. Et lui est l'homme qui aide à ce que ça se passe comme ça, et pour le plus grand nombre. Et c'est ça la fonction pontificale telle qu'il la conçoit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on aura des surprises avec son pontificat, parce que ce sera un pontificat de service. D'ailleurs, on l'a vu dès le début, il n'a pas mis la tiare pontificale sur ses armes de pape, il a laissé sa mitre d'évêque. Il conçoit vraiment le rôle du pape comme un rôle de serviteur. Premier serviteur des serviteurs de tous, c'est-à-dire que c'est le plus vieux titre des papes depuis 2000 ans, c'est le plus ancien titre. Et puis il y a cette phrase sur laquelle vous revenez également, lorsqu'il a été donc, entre guillemets intronisé, il a dit « Je n'ai pas de programme, mon seul programme c'est de me laisser finalement guider, ne pas agir selon ma propre volonté ». Son programme, c'est ce que Tiffany disait très bien, devant cette scène extraordinaire de l'adoration de tous, avec le pape au milieu qui adore, tout le monde regarde ensemble Jésus-Christ. Et c'est par là que les choses vont se remettre en mouvement et que la nouvelle évangélisation va commencer, parce que c'est comme ça le grand problème, le grand chantier, c'est la nouvelle évangélisation. Vincent, vous aussi, c'est cette humilité qui vous a particulièrement marqué? Oui. Et puis, la ferveur aussi, pas mal. Quand on se déplaçait dans Marienfeld, entre autres pour aller communier, on rencontrait plein de gens de divers horizons. Et on se rend compte qu'on n'est pas tout seul quand on est des fois à la messe dans nos villages où il y a peu de jeunes. On se dit vraiment, on est en train de prier avec d'autres et on est quelques millions ensemble. Donc pour vous, c'était un climat qui était porteur. Le fait de vous retrouver comme ça entre jeunes vous a apporté certaines garanties en quelque sorte. Et puis aussi, ce recueillement, par exemple pour l'adoration, que ce soit aussi recueilli, ça montrait qu'on était tous dedans, qu'on était... Visiblement, ça vous a rassuré en tant que chrétien. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez, vous, particulièrement, dans l'adoration, précisément? Parce que pour les téléspectateurs qui nous regardent, ils doivent se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Pourquoi vous adorez de cette façon-là? C'est prendre un temps où on est tout seul avec le Seigneur et... Une sorte de cœur à cœur, en quelque sorte? Ouais, exactement. Je vais dire ça. À face à face? Ouais. Et vous lui parlez, vous sentez sa présence? Ouais. Mais par quel signe? Par quel signe? Ah, c'est peut-être trop facile comme question. Hein. Bon, j'ai stoppé dans mon interview, je vais m'adresser peut-être à Cédric. Alors vous, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette expérience? Énormément de choses, parce que déjà, on peut dire, un petit peu avant les JMJ, on a eu une grande surprise qui nous est arrivée. On a appris pour mon groupe, qui est le groupe de Saint-François de Sales à Paris, dans le 17e, qu'on allait avoir le Palladium, qui était le plus grand rassemblement de catéchèse en langue française. Donc c'était quelque chose... on se demandait comment on allait faire à une semaine avant les JMJ, donc de tout préparer comme ça. Et on a mis un peu notre espoir dans le Seigneur et on s'est dit on va y faire, on va réussir, on verra ce que ça donnera. Et ça a été excellent. Il y a une sorte de grâce dans ces moments-là. Voilà, il y a eu cette grâce-là. Et un pèlerinage, c'est aussi faire face à des imprévus comme là, comme ça. Pour revenir sur ce temps d'adoration qui était magnifique, parce que pour moi, avec les jeunes qui sont venus avec moi, ils ont été fortement touchés. Alors que moi, ça faisait plusieurs années que je fais un groupe d'adoration dans ma paroisse, avec quelques jeunes. Des fois, je me suis retrouvé tout seul. Je me suis dit, avant les JMJ, je me posais la question, est-ce qu'on allait arrêter ce temps d'adoration? La semaine tout de suite après les JMJ, le dimanche qui suivit, je vais au micro de ma paroisse pour faire les annonces jeunes. Comme je dis très bien, j'ai dit il y aura le groupe qui s'appelle le groupe Jean-Paul II qui fait de la Lectio Divina, qui était demandé par le pape Jean-Paul II. Et tout de suite après, il y aura une heure d'adoration comme habituel. Donc le groupe Jean-Paul II commence,
On avait dépassé un petit peu l'heure de 21h. À 21h05, 5 jeunes arrivent, on vient adorer. Donc là, d'après vous, ce sont les premiers fruits, quoi. C'est les premiers fruits. C'est vraiment les premiers fruits. Vous sentez déjà une mobilisation assez particulière. Tout à fait. Et depuis, ça n'arrête pas. Ouais. Les jeunes commencent à réclamer, aller adorer. Déjà, d'une part, se retrouver entre jeunes. Ouais. Ça, c'est important. Ce qui est intéressant également à travers votre présence, et puis la présence de certains de ces jeunes ici, c'est que vous étiez assez réfractaire, vous, au départ. Hein. C'est vrai, quand ce pape a été élu, vous avez vu son élection d'un mauvais œil. Déjà, moi j'ai eu cette chance d'avoir rencontré Jean-Paul II lors des JMJ de 97, parce que j'étais sur le podium avec cet immense Oméga, cet immense rond jaune qui était devant, et on faisait passer un tissu bleu qui représentait les rivières du monde, et que j'ai eu cette rencontre qui m'a énormément touché. Et il m'a donné un chapelet que j'ai tout le temps sur moi. Je l'ai même là sur le plateau. Et donc, pour moi, il était devenu comme des millions de jeunes Français. Il est devenu mon grand-père. C'était vraiment... et quand on a entendu, et comme disait le journaliste tout à l'heure, que la presse avait d'abord annoncé que c'était un prêtre réfractaire, qui bloquait sur... on parlerait uniquement catholique, qu'il n'y aura plus de rassemblement extérieur. J'ai dit, mon Dieu, où ça en va? Surtout que je préparais un pèlerinage, qui est le pèlerinage de Vézelay pour les jeunes professionnels, et qui a, depuis 2 ans, ce but d'accueillir d'autres confessions. Cette année, entre autres, on va avoir un baptême orthodoxe, il y aura un baptême catholique. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers son attitude, visiblement, et c'est ce que vous dites, et là je rebondis peut-être avec vous, c'est qu'il a montré la voie sans rien imposer. Hein. C'est ça qui est très intéressant. D'une part, c'est un homme qui indique la voie, mais qui indique la voie pour que chacun se réalise en cheminant avec Jésus-Christ. Mais c'est à chacun de se réaliser avec le Christ. Le pape n'est pas un chef d'armée, en aucun cas. C'est un serviteur, c'est une aide. Et alors, pour répondre à votre souci qui est celui de la plupart des gens qui sont attelés à la nouvelle évangélisation, qui est le souci de l'écuménisme, ce que l'on a dit sur Joseph Ratzinger à ce sujet est faux. Oui, et complètement faux. Personne n'a plus fait pour l'écuménisme que lui. 2 exemples. Il a inspiré la signature de l'accord d'Augsbourg avec les luthériens, qui a réussi à transformer, non pas en terrain d'entente, mais en tout cas en terrain de dialogue, le sujet sur lequel Luther et Rome avaient rompu au moment de la Renaissance. C'est extraordinaire. D'autre part, il a signé, 3 exemples, avec les anglicans un accord sur la théologie de la Vierge Marie, alors que c'était le grand sujet de brouille. Et troisièmement, depuis qu'il est là, les orthodoxes russes, qui Dieu sait faisaient la gueule aux catholiques romains depuis des années, se mettent à dire que finalement le dialogue devient possible. Et une idée extraordinaire a été lancée à Bari. Et à Paris, le synode des évêques. C'est le cardinal Casper qui l'a lancé, mais en liaison avec le pape Benoît XVI, un synode des évêques catholiques et orthodoxes pour reprendre à zéro la vieille question entre laquelle l'Orient et l'Occident avaient rompu, les Grecs et les Latins avaient rompu au début du Moyen-Âge. Mais ça, il y a de quoi faire fondre toutes les banquises. mais ça, c'est l'époque Ratzinger. Est-ce que vous pensez à une possibilité de rêve, celui des 2 poumons, en fait, de l'Église reconstituée? Mais c'est... seul Dieu peut amener une chose pareille, parce il faut transporter des montagnes, il faut déplacer des montagnes. Mais là, chacun sait que la foi peut déplacer les montagnes. Mais il y a une montagne à déplacer qui est 10 siècles de mésententes, de quiproquos, de querelles politiques, très politiques. La politique a joué un rôle dramatique dans tout ça, pour séparer l'Est et l'Ouest, naturellement. Mais je crois que les choses vont redevenir possibles si j'en juge pas la déclaration du patriarche de Moscou le mois dernier, disant l'Europe est en plein dérapage antichrétien, néo-païen, il faut que les orthodoxes et les catholiques œuvrent ensemble pour faire redécouvrir aux gens l'Évangile. Ça, c'est un langage nouveau. Hein. Cela dit, le discours d'Alexis II a largement évolué, hein, parce que c'est vrai qu'au moment de sa nomination, il n'était pas très élogieux. Hein. Il a beaucoup évolué, mais bon, je ne veux pas tomber dans des considérations trop historiques et politiques, mais enfin, le fait que notre bien-aimé Jean-Paul II était polonais ne facilitait pas le rapport avec les Russes. Sûrement. Ça, c'est certain. Alors, on continue notre tour de table, et maintenant, c'est Marc qui va intervenir. Bonjour à tous.
Marc, qui était déjà venu sur un de nos plateaux avant les JMJ. On était un peu dans l'expectative, on ne savait pas très bien ce que ça allait donner. Il y avait une température qui était plutôt positive, c'est vrai, avec les diocèses et une certaine ferveur qui se dessinait, notamment un nombre d'inscrits qui était en hausse par rapport aux éditions précédentes. Mais finalement, on va au-delà de toute espérance. Oui, et je trouve que c'est très bien de ne pas oublier qu'il y a eu un avant les JMJ. Les groupes se sont constitués progressivement. Il y a des super projets, comme par exemple, on voit Beauvais qui est parti en vélo, qui se sont montés. On a fait des rencontres de préparation pour essayer d'un peu d'expliquer aux jeunes de ce thème, de former déjà des amitiés. Ensuite, il y a eu les JMJ, la première phase dans les diocèses. Donc, nous, on était à Munich, l'ancien archevêché de Joseph Ratzinger en plus. Donc, on a pu déjà un peu palper la tension qui montait. Ensuite, le Festival de la jeunesse sur Cologne, Bonn, Düsseldorf. Je pense que c'est important de le rappeler, puisque cette rencontre avec le pape n'est pas arrivée comme ça. Un jour, on s'est réunis, on est arrivé de partout, puis on a vu le pape. On a cheminé avant toute l'année, on a cheminé dans la première partie dans les diocèses allemands. Je dirais qu'on était, j'aime pas beaucoup le mot, mais je veux dire conditionné avec des gros guillemets. Je veux dire, et les GMJ, pour moi, c'est véritablement la rencontre avec des jeunes de tout le monde, mais aussi la rencontre avec le pape. Enfin, il ne faut pas réduire les GMJ à la rencontre avec le pape, mais c'est quand même une rencontre importante. Et donc, je dirais que c'est presque la cerise sur le gâteau de GMJ qui se sont quand même très bien passés. Ce qui est très important dans ce que vous dites, finalement, c'est qu'on a toujours dit jusqu'à présent, notamment la presse l'a relayé, c'est que s'il y avait une telle mobilisation pour les GMJ, c'est que ces jeunes, en fait, aimaient le chanteur, mais pas forcément la chanson. Et puis là, on s'est aperçu, finalement, que c'est l'inverse. Oui, je pense que, puis Benoît XVI l'a souligné, il y a une continuité, les GMJ continuent. Dès le début, ses premières paroles ont été je me mets dans les pas de Jean-Paul II, mais en même temps, je suis différent. Et puis ça, on l'a vu, Patrice a bien expliqué les différences de charisme. C'est vrai qu'on a été, nous jeunes, très touchés par le côté professeur, mais professeur exigeant. En même temps, on ne nous dit pas non, la foi c'est comme ça, il faut croire ça. On dit non, allez-y, allez dans les livres. Il nous a parlé du catéchisme de l'Église, allez-y. En même temps, c'est exigeant parce que je ne sais pas si tout le monde a déjà ouvert le catéchisme. Ça nécessite peut-être quelques explications. Et puis en même temps, il y a ce côté de professeur exigeant, mais on l'a évoqué tout à l'heure, cette grande modestie, cette humilité. Moi, ce qui m'a touché dans la soirée d'adoration, c'est bizarrement la fin. J'étais sur un bout du site et on a vu partir le convoi qui a ramené Benoît XVI à son hôtel. Il est parti en voiture banalisée. Et j'ai trouvé ça finalement très fort parce que voilà, la soirée ne s'est pas terminée sur une papidolâtrie, sur des jeunes en train de crier Benoît, Benoît partout, mais elle s'est terminée centrée sur le Christ, toujours présent sur le podium, et l'adoration a continué tard dans la nuit. Donc ça, je trouvais que c'était un geste fort, un geste d'humilité de ce nouveau pape. Ouais, mais à contrario peut-être, beaucoup de jeunes qui étaient sur place, nous également on était dans les travées, les jeunes aussi ont dit il nous manque quand même ce contact presque physique avec lui, parce qu'il était perché en haut sur sa colline, oui, mais c'est vrai qu'il était un peu assez éloigné en fait du public. Oui, ça a pas... Un journaliste me demandait si on pouvait dire que Benoît XVI était chaleureux. Non, il n'est pas chaleureux, c'est pas son charisme. Il a beaucoup d'autres qualités, on en a parlé. Je pense qu'il était quand même un peu béat. Je ne sais pas, se retrouver comme ça d'un coup face à un rapport à 1 million de jeunes. Bon, il avait déjà été sur des podiums, mais jamais dans le premier rôle. À mon avis, ça fait quelque chose. Il y a de quoi se retrouver un peu surpris. Mais bon, c'est sûr, c'est pas un homme de foule, c'est pas un communicant, mais il a quand même, on l'a vu, quelque chose à nous dire. Je dirais juste sur sa situation. C'était un homme debout, voir un pape debout, c'est pour la génération Jean-Paul II, c'est quand même quelque chose. Bon, vieux quand même, c'est sûr, donc il n'a pas monté la colline en courant, mais c'est quand même le signe peut-être d'une église qui, comme les rois mages, se met en marche, se lève, et puis voilà, on espère surtout que cet élan des GMJ qu'il nous a donné va continuer. Je pense que c'est ça le plus important maintenant. Quelques semaines après l'événement. Alors justement, on revient avec vous dans un instant, mais sur le côté un peu chaleureux. Il y a quand même une chaleur dans son regard. Il y avait des gros plans, parce qu'il faut dire aux téléspectateurs, donc, il y avait 1 million de personnes, tout le monde ne l'a pas forcément très bien vu, parce que d'abord c'est un tout petit Tom, il n'est pas très haut en taille, et en plus il était perché sur sa colline, donc on avait du mal à le percevoir. En revanche, il y avait un système vidéo qui faisait qu'en fait, d'où on était, on arrivait vraiment à bien le percevoir, à voir son émotion dans son regard. Il est très chaleureux. Il est très chaleureux, et la fragilité de sa présence physique, qui est l'inverse de ce qu'était l'athlète Jean-Paul II à l'époque de sa splendeur, cette fragilité a quelque chose de touchant. Et il y a eu cette phrase extraordinaire d'une fille qui devait avoir
14 ou 15 ans, interrogé par une télévision, je ne pense pas que c'était KTO, et alors ce pape, quel effet vous fait-il? Je lui réponds, il est trop mignon, on a envie de le bouffer. Alors ce cri d'amour d'une gamine de 14 ans vers un vieux monsieur, d'abord c'était attendrissant, mais surtout ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire qu'il y avait de l'affectif qui passait entre cet homme-là, tel qu'il est, et la nouvelle jeunesse, qui est une nouvelle génération, la génération Jean-Paul II, finalement, ils ont 40 ans maintenant. Maintenant, c'est une génération Benoît XVI qui est en train d'apparaître, et c'est un phénomène, c'est une espèce d'alchimie tout à fait différente. Maintenant, l'histoire du chanteur et de la chanson. On a eu par les chiffres la démonstration que ce n'est pas vrai, que les jeunes aiment le chanteur et pas la chanson. 200 000 de plus qu'à Toronto, alors que le pape était mort, Jean-Paul II. Et c'était un nouveau pape. Donc ils étaient là pour la chanson. Quel que soit le chanteur. Et ça, pour la nouvelle évangélisation, c'est un des sujets sur lesquels je me suis attelé dans ce livre. C'est très important, parce que c'est un signe. Ouais. Donc vous sentez poindre le printemps de l'Église, là. Il y a un besoin immense, parce que notre époque est entièrement, dans nos sociétés riches en tout cas, construite contre le spirituel. Ce qui ampute l'homme d'une dimension essentielle, et les jeunes sentent qu'il manque quelque chose. Moi, je voulais juste revenir sur la chanson, parce qu'il y a quelque chose qui m'a touchée. Avant la mort de Jean-Paul II, on a dit, il y a des jeunes qui attendaient à ce qu'il soit là au JMJ parce qu'il avait dit qu'il serait là à Cologne. Il a dit, je vous donne rendez-vous à Cologne. Et je trouve ça vraiment super que, il nous a donné rendez-vous à Cologne. C'est le pape qui nous a donné rendez-vous à Cologne, et le pape était là à Cologne. Donc je trouve ça très symbolique, le fait que le pape Benoît XVI honore le rendez-vous donné par le pape Jean-Paul II. Il y avait un côté un peu visionnaire derrière tout ça. On a l'impression que sa succession était déjà bien engagée et qu'il avait... Mais surtout, ça fait comprendre à tout un peuple mondial ce qu'est l'Église. Que l'Église est le canal par lequel passe l'Évangile, par lequel passe le Christ, à l'intention du monde entier, mais que, quels que soient les hommes, l'Église est toujours la même. Le canal est toujours ouvert, il fonctionne toujours. Il nous reste 15 minutes. L'occasion de rencontrer maintenant le père Jérôme Prunier du Parge. Vous êtes prêtre de la paroisse Frédéric Ozanam à Creil. Vous avez accompagné donc ce groupe de jeunes, on l'aura bien compris. Pour vous, j'imagine, jeune prêtre que vous êtes, c'est quelque chose de formidable d'avoir vécu une telle expérience. J'étais déjà allé au JMJ à Paris et à Rome. Je savais que c'était important pour des jeunes, pour moi. Mais là, comme prêtre, j'ai vraiment compris le pourquoi. Et j'aime bien effectivement ce qu'on a dit plusieurs fois là, sur Benoît XVI, ce pape qui ouvre là, les bras ouverts et qui entraîne, qui se met à genoux et qui nous montre, qui nous enseigne, qui nous apprend, autant par son témoignage d'humilité et de simplicité que par ses paroles, qui viennent donner sens, fortifier un petit peu ce geste tout simple et silencieux qu'il pose. Il entraîne avec lui tout ce peuple. Et moi, j'étais touché de voir que, finalement, les jeunes sont assez légitimistes. Je dirais, qu'importe que ce soit Jean-Paul II, qu'importe que ce soit Benoît XVI, c'est leur pape. C'est lui, et de fait, il s'appelle Benoît XVI, c'était le Kanya Ratzinger auparavant, mais c'est leur pape, et ils ont besoin, ils recherchent avec lui quelqu'un qui peut les conduire d'une manière sûre sur ce chemin exigeant de la foi. Et en même temps, qu'il les renvoie à eux-mêmes en disant, mais c'est révélateur de leur intelligence, que leur foi, que le sens a donné à leur vie, ils doivent le chercher. Et j'ai pu voir durant tout ce pèlerinage en vélo, ou de rencontres, de marches dans le métro, dans les trams, dans la tente, etc., de voir à quel point on était sollicités, parce que des jeunes voulaient comprendre. Ils étaient comme les rois mages qui étaient partis voir cet enfant roi qui était capable de transformer le monde, et qui était reparti, non pas le monde transformé, mais leur cœur transformé. Et ils se disaient, mais comment ça se fait? Et ils voulaient comprendre, ils voulaient vivre cette démarche-là. Et cette combativité pour vouloir comprendre vraiment le sens de leur vie, le sens de leurs questions, de leur foi, a trouvé un écho dans cette parole de Benoît XVI. Oui. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une très forte exigence, et puis il n'y a pas de démarche séductrice de la part du pape aussi en parallèle. Parce que je crois que c'est pas ce qu'attendent les jeunes. Les jeunes, ils attendent un guide et un pasteur et un père. Alors après, effectivement, les jeunes sont surtout attachés au ministère du pape, ce ministère de communion, ce ministère d'unité, plutôt qu'à sa personnalité. Ils veulent toucher vraiment le cœur de ce qu'est la mission du pape, plutôt que de voir l'apparence, le coffret.
Et je crois que c'est vraiment ça qui était très beau. Alors, le mystère, et qui pour moi, vraiment comme prêtre, dont j'étais témoin de manière particulière dans l'accompagnement spirituel, le sacrement de réconciliation, c'est de voir comment dans cette quête très forte, très engagée, très combative en quelque sorte, a abouti à un moment voilà, il baisse la garde. Un peu comme Benoît XVI qui se met à genoux devant le Saint-Sacrement. Voilà, il baisse la garde et ils font cette rencontre qui va vraiment les transformer. Ils découvrent cette hostie toute simple, ce Christ, ce Seigneur, notre Dieu, si offert, si petit, silencieux. Et c'est cette rencontre, ce cœur à cœur, on parlait d'adoration, il ne se passe rien, on ne ressent rien. C'est pas dans l'émotion, c'est pas dans... Même si ça en fait partie, mais je crois que c'est ce mystère de la rencontre qui a pu être préparé par tout ce démarche de pèlerinage, de dépouillement, de recherche, de quête. Et voilà, avec le pape, qui ouvre les bras, qui ouvre la porte, qui ouvre le chemin, voilà, cette communion à la fois de toute l'Église universelle et avec son Seigneur se réalise. Je crois que c'est vraiment ça la beauté de ces JMJ. Mais à vous écouter, je suis sûr qu'il y a un large public aussi qui doit partager ce que je vais dire, mais on a l'impression qu'il y a une cassure vraiment très forte aujourd'hui entre ces jeunes que vous décrivez là et qui partagent cette vision-là des choses, et puis le reste de la société. Les non-croyants qui sont aujourd'hui majoritaires doivent vraiment considérer ces jeunes comme étant hors réalité. La cassure est entre les gens qui sentent qu'ils ont besoin de quelque chose que la société actuelle leur refuse, toute la dimension spirituelle, et puis l'autre partie des gens, ceux qui ne le sentent pas ou qui ne le sentent pas encore. Et c'est pour les aider à le sentir, ce manque, ce besoin profond, que la nouvelle évangélisation doit se déployer, que tous les catholiques, tous les chrétiens doivent s'employer à la nouvelle évangélisation, qui est l'évangélisation d'une société. On ne peut pas dire une société qui n'est plus chrétienne, c'est une société qui ne l'est pas du tout, c'est-à-dire qui ignore complètement ce qu'est la foi chrétienne. C'est la société païenne de l'Empire romain, à l'époque où l'Église a commencé avec 12 apôtres. Enfin, on est à peu près dans cette situation-là, mais après tout, c'est un beau début et ça nous promet peut-être un bel avenir. Le cardinal Lustiger disait l'avenir pour les chrétiens, l'avenir commence. Ouais. On n'est pas en situation de martyr, mais presque. Hein. C'est-à-dire que vraiment... C'est la vocation du chrétien, le martyr, pas au sens sanguinolent, mais au sens du témoignage, de la vie donnée, de la vie offerte avec Jésus. Mais par rapport à cette question-là, il y a le fait que le retour des JMJ n'est pas évident. Retrouver les collègues de travail, pour ceux qui travaillent, pour les jeunes pros, l'un ou l'autre disait au retour, mais on sent la différence. On sent alors qu'au départ, on n'était pas forcément plus chrétien que les autres ou plus engagé que les autres. Et dans ce chemin, progressivement, on a fait cette expérience. C'est vrai que le retour est un peu décapant. On se sent un petit peu étranger par rapport à ce monde. Mais je crois que c'est en même temps ce manque, cette prise de conscience de peut-être de cette rupture ou cette séparation qui engage à la mission et qui engage à la fois à approfondir sa foi et à sa rencontre du Seigneur en Église, et en même temps qui nous dit mais cette urgence de communion. Les jeunes, ils sont, je dirais plus que peut-être que les générations passées, on a une exigence de communion au niveau universel, au niveau mondial. Il y a cette soif d'être unis les uns avec les autres et de faire des passerelles partout. Et je pense que ce manque qui est douloureux, qui est difficile à vivre, et donc il faut trouver les moyens pour soutenir ces jeunes-là, mais ils veulent dépasser ces limites-là, ces frontières-là. Alors comment s'y prendre précisément devant un public un peu indifférent, qui trouve le christianisme peut-être morne, un peu flou? Est-ce qu'il faut tendre les bras? Est-ce qu'il faut être offensif dans son attitude? Quels conseils donneriez-vous à tous ces jeunes qui sont ici notamment? Je me rappelle une rencontre qu'on avait eue avec Monseigneur Jam, donc l'évêque de Beauvais, qui disait ne cherchez pas à dire votre foi à tout va, dans tous les sens, parce que ça ne sera pas compris, ça ne sera pas reçu. Mais vivez de telle sorte à ce qu'on vous demande quelle est cette espérance qui vous habite. Vivez de telle sorte à ce qu'on vous demande mais pourquoi vous vivez comme ça, pourquoi vous nous aimez comme ça. Moi j'ai fait une colo avec des jeunes d'Auteuil, on a galéré pendant 3 semaines, c'était un combat vraiment très dur, et à la fin un jeune nous a dit mais pourquoi vous nous aimez quand même jusqu'au bout, malgré tout ce qu'on vous a fait subir, pourquoi vous nous aimez quand même. Et je crois que c'est là ce témoignage qu'on peut donner. On n'a pas à les envoyer au casse-pipe ces jeunes, mais que leur donner le désir et le goût de vivre vraiment tout simplement ce qu'ils sont et leur foi, avec leurs limites, leurs questions, leurs doutes. Mais je crois que ce rayonnement, eh bien, il peut pas, il interroge. Et
Et je vois sur Creil, on sent quand il y a des choses qui redémarrent un petit peu, il y a des petites jalousies mais moi aussi j'ai envie. Et ceux qui sont partis au JMJ, ce ne sont pas des cathos bien pensants, bien organisés, il y en a. Mais il y a aussi tous les autres qui n'allaient plus à la messe du tout, qui avaient vaguement entendu parler de Jésus, mais parce qu'ils ont été touchés par le témoignage de joie et de vie fraternelle de leurs copains, ils sont partis avec eux. Ouais, des jeunes à tête chercheuse, dites-vous. Oui, c'est ça. Cette expression. Oui, vous voulez intervenir ? Moi, j'ai même entendu que sur un diocèse, ils avaient carrément passé sur une grande radio une annonce pour inviter les jeunes à venir au JMJ. Donc c'était ouvert vraiment à tous. C'était aux non-catholiques, comme aux catholiques, voire même d'autres horizons. C'est JMJ. En plus, c'est pas JMJC, c'est pas les Journées mondiales de la jeunesse catholique, c'est les Journées mondiales de la jeunesse. Tout à fait. Tout à fait. C'était ça qui était quand même très beau, et j'ai eu même des moments de partage avec d'autres jeunes qui disaient « Ah bah moi, je n'étais pas catholique, je viens de découvrir, je repars enrichi. » Un petit témoignage par rapport à cette ouverture. J'étais surpris comme prêtre à Marienfeld pour la communion le dimanche. Il y a eu l'invitation qui a été faite pour expliquer le sens de la communion, et l'invitation pour ceux qui le souhaitaient ou qui n'étaient pas forcément prêts ou disposés à vivre cette démarche de communion, de venir recevoir la bénédiction. Et de voir dans un rassemblement comme ça, aussi grand, tant de jeunes et tant, et ce n'est pas quelques-uns, c'était vraiment beaucoup qui vivaient cette démarche de vérité, de dire je ne suis pas forcément prêt, peut-être parce qu'ils étaient soit protestants, soit ou non chrétiens, ou catholiques vaguement en recherche, mais dans leur démarche, ils sont là où ils en sont. Et en même temps, il y a ce désir très beau de s'ouvrir à ce mystère, à ce qu'ils ont essayé de vivre ensemble, cette communion, les uns avec les autres, dans cette foi commune que l'on essaie de grandir, d'approfondir grâce à ces paroles simples de Benoît XVI. Oui, vous ne direz pas le contraire, mais d'après vous, c'est vraiment la seule voie qui puisse vraiment le christianisme et cette voie-là nous conduire vraiment vers la plénitude. Je pense que l'homme vrai vient du ciel. L'homme vrai est le Christ. C'est la bête qui monte d'en bas dans les Écritures. Et faire comprendre à toute l'humanité actuelle que la vérité de l'humain est à chercher en Dieu, qu'elle se reçoit du Créateur, que nous sommes tous frères parce que nous avons tous le même Père qui est le Créateur de tous, et que c'est ça la base de la solidarité entre les humains, c'est ça. C'est pour ça que les journées mondiales sont de la jeunesse mondiale, pas seulement de la jeunesse chrétienne, bien sûr. Et c'est là-dessus que la nouvelle évangélisation repose, c'est de faire comprendre que la garantie de l'humain, c'est Dieu qui a créé l'humain. Et il faut pour ça déblayer tout les quiproquos qu'il y a entre l'opinion publique d'aujourd'hui et la foi chrétienne, parce que les gens ne savent pas ce que je viens de dire. Ils n'en ont pas la moindre idée. Ils croient que nous sommes une sorte de grosse secte ou de petite secte selon les pays, mais ils ne comprennent pas que nous sommes les serviteurs du message universel du salut que le Créateur met à la disposition de sa créature. C'est ça que j'ai voulu expliquer dans ce livre. Ouais, des serviteurs et fiers de l'être. On va montrer le livre, là, justement. Patrice de Plinquette, Benoît XVI et le plan de Dieu, paru aux presses de la Renaissance, que je vous disais en début de l'émission, de tous les livres qu'on a eus, c'est l'un des meilleurs. On ne va pas dire le meilleur, mais en tout cas l'un des meilleurs. Donc je vous conseille vraiment de vous le procurer. Il nous reste 2 minutes et demie, l'occasion de faire un dernier tour de table avec ces jeunes. Marc, vous voulez prendre la parole ? Je vais nuancer un tout petit peu cette dichotomie entre les jeunes cathos, le reste de la société. J'aime pas trop. Benoît XVI nous a dit, vous les jeunes, vous aspirez aux grandes choses, à l'engagement, aux choses les meilleures. Je pense que c'est quand même partagé par beaucoup de jeunes. Moi, je le vois à la fac. Il ne faudrait pas trop séparer. J'aime pas ce tableau. Ça fait un peu réactionnaire, je trouve. Et je peux vous dire, quand on rentre des GMJ, moi, j'ai travaillé dessus depuis un an et demi, quand on dit ce qu'on a fait l'été à nos copains, ça les interroge. Et je pense que c'est plutôt ça qui est important. Et plutôt que d'insister sur les différences d'une société qui serait à la dérive déchristianisée, non. Parce qu'on est aussi une partie de la société. Et donc, la société est ce que nous aussi, on en fera. Donc voilà, c'était peut-être un petit message d'espoir pour... moi, je tiens à relativiser cette... il n'y a pas un choc pour moi. Mais c'est peut-être parce que je suis jeune et j'espère plein d'espérance. Le pape lui-même, je me basais sur ses premiers propos qu'il a tenus après son élection, a dit qu'on était vraiment dans une barque aujourd'hui qui vacillait en quelque sorte. Oui, mais il faisait allusion à des problèmes précis, intérieurs, à certains types d'organisation de l'Église. Je crois que ça ne concernait pas du tout
le grand public. Et je crois que notre ami Pellerin a parfaitement raison, organisateur, que les journées mondiales ne sont pas de la jeunesse catho, elles sont de la jeunesse au sens large. Et le message de l'Évangile est pour l'humanité entière. Et le ressort de l'espérance est en effet là. Et le pape ne nous dit pas autre chose. Il y a quand même cette phrase, je crois qu'il employait, il disait « L'Église est une contre-société, mais présente dans la société ambiante. Elle est une inversion du cours normal de la société. » Oui, le cardinal Lustiger dit aussi la même chose dans mon livre. Voilà. Mais je crois vraiment que l'aspiration des jeunes, c'est de vivre au sein de ce monde-là. L'Église, elle n'est pas hors du monde, elle est dans... Bien sûr. Et les jeunes veulent vivre leur foi dans ce monde-là, ils ne veulent pas le fuir ou se faire un petit groupe à côté. Ça, c'est clair. Bien sûr. Et je crois que c'est ça, à la fois le message d'espérance et cette confiance et cet envoi en mission donné par Benoît XVI. Allez-y, n'ayez pas peur. Moi, ça, c'est Jean-Paul II, mais Benoît XVI confirmera aussi. Allons de l'avant avec le Christ. Il est terminé comme ça. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment d'être venu participer à cette émission KTO Magazine. Vous pouvez également, vous public, réagir à cette émission. Est-ce que, précisément, Benoît XVI vous a séduit jusqu'à présent? Vous pouvez retrouver à la fois les coordonnées de nos invités sur notre site internet, dont vous voyez les références s'inscrire sur votre écran, et également venir revisiter, revoir cette émission, puisque maintenant, près de 100 000 personnes chaque mois vont sur le site internet, constitué uniquement de vidéos, pour revoir certaines de nos émissions. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro de KTO Magazine.